Pendant le mois de Rajab, qui est un des mois parmi les mois sacrés, le prophète alayhi salatu wassalam, envoya son compagnon Abdullah ibn Jahsh avec 8 hommes parmi les Muhajirun et aucun homme parmi les Ansar dans la région de Badr qui est à l'ouest de Médine. Il leur donna une lettre et leur ordonna de ne l'ouvrir qu'après 2 jours de marche. Une fois ce délai écoulé, Abdullah ouvrit la lettre et lut les instructions du prophète alayhi salatu wassalam, qui leur demanda de se rendre à Nakhla, entre la Mecque et Taïf, pour espionner les Qurayshites et rapporter des nouvelles. Abdullah informa ses compagnons du contenu de la lettre et leur dit: le prophète alayhi salatu wassalam m'a ordonné de ne forcer personne à continuer. Ceux qui veulent retourner à Médine peuvent le faire, et ceux qui veulent continuer la mission peuvent me suivre. Tous choisirent de continuer la mission avec lui. Ils ont donc pris la route, et en chemin, ils ont perdu le chameau de 2 hommes parmi eux. Ces 2 compagnons sont donc partis à la recherche de leur chameau, tandis que le reste du groupe a continué jusqu'à arriver à l'endroit indiqué par le prophète alayhi salatu wassalam, à Nakhla. Ils ont croisé une caravane des gens de Quraysh dans laquelle se trouvait un homme nommé Amr ibn al-Hadrami. Amr voyageait avec une caravane transportant des biens. Les compagnons ont attaqué la caravane et saisi les biens. Ils ont discuté entre eux sur l'opportunité d'attaquer, car c'était le dernier jour du mois sacré de Rajab, et ils craignèrent d'enfreindre l'interdiction de combattre pendant ce mois. Finalement, ils ont décidé d'attaquer en tuant Amr ibn al-Hadrami et en capturant 2 hommes. Un autre homme, lui, a réussi à s'échapper. Abdullah ibn Jahsh et ses compagnons sont retournés à Médine avec les prisonniers et les biens capturés. Quand ils ont rapporté ce qu'il s'était passé au prophète alayhi salatu wassalam, celui-ci leur dit: je ne vous ai pas ordonné de combattre pendant le mois sacré. Le prophète alayhi salatu wassalam refusa de prendre les biens ou les prisonniers, créant une grande tension parmi les musulmans qui se demandaient s'ils avaient commis un péché grave. Les gens de Quraysh ont profité de l'incident pour accuser Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons d'avoir violé le mois sacré. Cependant, Allah révéla les versets suivants. Il t'interroge sur le fait de combattre pendant les mois sacrés. Dit: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de détourner les gens du sentier d'Allah, de ne pas croire en lui, d'empêcher les gens d'accéder à la mosquée sacrée de la Mecque et d'en expulser ses habitants. Surat al-Baqarah, verset 217. Ces versets ont apaisé les inquiétudes des musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam accepta alors les prisonniers et les biens capturés. Il échangea les prisonniers contre des rançons, mais avant cela, il attendit le retour des 2 compagnons qui avaient perdu leur chamelle en route, croyant qu'ils avaient été peut-être capturés par les gens de Quraysh. Une fois revenus, les prisonniers furent échangés.